Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie de Berthold en date du 23 mars de l'année 2023. Donc, bonjour Berthold, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Donc, aujourd'hui, pour cet enregistrement, j'avais le goût de t'amener à parler de ta vision de l'avenir, du futur. Donc, il y avait eu, il y a plusieurs années, Bernard de Montréal qui avait été interviewé, en fait, précisément en 1983, où Richard Glenn, qui lui cherchait à l'amener à parler de l'avenir, lui avait amené, en lui posant des questions, à parler de sa vision de l'avenir jusqu'en 2023. Et au moment où est fait cet enregistrement aujourd'hui, nous sommes en 2023 et je serais curieux d'avoir ta vision pour les 100 prochaines années. Donc, quelle perspective que tu as sur l'avenir? Et dans cette optique, j'aimerais t'amener à aborder là, ta vision de l'évolution ou l'involution, tout dépendant de la perspective qu'on va avoir là, par rapport à différents sujets. Donc, entre autres par rapport au mouvement écologique, vers où qu'on se dirige, vers les découvertes aussi scientifiques, le développement de l'intelligence artificielle, du traçage numérique, du cyberespace, du métavers, l'évolution aussi de l'économie à l'âge du numérique, du commerce en ligne, de la crypto-monnaie, l'évolution des moyens de transport, auto électrique, hydrogène, l'évolution des rapports hommes-femmes, le devenir aussi de l'euthanasie, de l'avortement, du clonage, l'évolution de la psychologie des gens, l'évolution du mouvement LGBTQ+, des non-binaires, des genres fluides, du mouvement woke, du transhumanisme, voire de l'émergence de cyber-humains, de cyborgs, l'évolution aussi de la politique, voire de l'exopolitique, advenant que dans les prochaines années, il y ait le contact officiel avec le phénomène extraterrestre. Et bien entendu, l'évolution du rapport de l'individu avec les plans astro, mentaux et éthériques. Donc, je veux t'amener sur plusieurs sujets à nous parler de comment tu envisages les choses. C'est ça, je voulais t'amener à voyager un peu dans l'avenir, là, ne serait-ce qu'à travers la pensée, pour, en fonction de ta conscience, de sa sensibilité, de voir comment que tu anticipes les choses pour les 100 prochaines années, voir c'est quoi ta vision de l'avenir. Ben, c'est simple, j'en ai pas. Je pense pas, je projette jamais dans l'avenir beaucoup. Dans le fond, il y a des choses qu'on peut voir parce que c'est comme on gère dans le présent, puis que c'est l'évidence même. Mais à part ça, je pense que je suis vraiment au jour le jour. J'ai tout le temps, je planifie pas beaucoup à long terme. Donc là, dans les 100 prochaines années, c'est déjà des choses, comment je pourrais dire ça, qu'on peut voir parce que c'est évident. Là. Ça m'est arrivé des fois de voir des choses à 6 mois, même des fois plusieurs années d'avance, mais c'est tout le temps quelque chose d'accessible. Il n'y a rien de. Je ne fais pas de prophétie vraiment. Là. Non, mais quand même, au fil de tes enregistrements, parce que je t'écoute régulièrement, tu sais, tu avais fait allusion qu'on se dirigeait vers la légalisation de la drogue. Je t'avais déjà entendu dire il y a quelques années que, bon, on commence à légaliser la marijuana ici au Canada, et à un moment donné, ça va être les drogues dures. Puis là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé là, dans l'Ouest canadien, où des drogues dures, là, on apprend là, qui vont être légalisées. Ouais, mais ça, c'est parce que je le savais, c'est pas parce que je vois dans l'avenir. C'est des, euh, c'est des choses qui sont prévues depuis longtemps. Oui, Donc, c'est pas nécessairement de la voyance au sens médiumique, mais ça peut être de la déduction. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec toi les grandes tangentes par rapport aux prochaines années, dans le sens, est-ce que, par exemple, selon toi, dans les prochaines années,
il va y avoir des changements climatiques significatifs. Est-ce que la température va se mettre à réchauffer ou à refroidir? Est-ce qu'il va y avoir des choses spéciales à ce niveau-là? Ben, possiblement que ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a des intérêts stratégiques. Donc, bon, dans le fond, je le vois pas nécessairement comme des phénomènes toujours naturels, mais oui, il va y avoir des changements climatiques tout simplement parce qu'il y en a tout le temps eu. On passe, je veux dire, c'est l'histoire de la planète, il y a des phases plus glaciaires, puis après il y a des réchauffements, puis bon. Donc, c'est évident que si ça a été comme ça dans des milliers d'années avant, ça va être comme ça après aussi. Donc, je le vois pas comme, je regarde pas vraiment à long terme, mais c'est l'évidence même, juste par, je veux dire, comme là, on instrumentalise la crainte, la peur, mais sur des phénomènes qui sont déjà connus. C'est juste que on profite de l'ignorance des masses pour instrumentaliser la réalité, puis c'est ça, c'est tout. Mais il reste qu'il n'y a rien qui change, à part que c'est une constante, les changements. Oui. Parce que, je veux dire, il y a eu des périodes de chaleur dans le passé, il y a eu bon, et après, il y a des périodes de froid, mais ça fluctue, mais ça suit, dans le fond, ceux qui ont réellement l'information, ils le savent, puis ils s'en servent pour instrumentaliser de l'angoisse chez les populations. Mais ils savent qu'il va y avoir des changements climatiques parce que c'est cyclique. Il y en a toujours eu. Puis aussi, dépendamment des phénomènes qui se produisent, je veux dire, s'il se produit des choses comme, bon, on le sait, par rapport à les particules dans l'atmosphère, ben, ça crée des changements. Exactement. Au fond, En fait, pour l'entretien, je vais te proposer une dynamique particulière. C'est-à-dire, si je te pose une question sans réfléchir, sans analyser, qu'est-ce qui émerge? Comme par exemple, si je te pose la question, en 2123, est-ce qu'il fait plus chaud au Québec? ça, je ne sais pas. Je peux pas répondre spontanément à des choses comme ça parce que je vais me mettre à me désinformer, puis à désinformer les gens. Ben, ça, je le sais pas. Non, moi non plus, je ne sais pas en tant qu'égo, mais Bon. l'idée, c'est Puis en de... plus, je peux pas m'en servir. Dans le sens que c'est des choses inutiles, ça. David, ce qui va se passer en 2123, tiens qu'on le sache là maintenant, toi puis moi, ça servira pas à rien. On va intégrer quoi en tant qu'ego avec ça? Ça devient de la spéculation en plus, mais même si on la réfléchit pas puis que c'est pas de la spéculation, on peut pas vérifier. On va perdre notre temps, c'est de la curiosité, mais par rapport à des choses qui nous serviront pas. Ben, c'est sûr que dans un sens, oui, c'est de la curiosité, mais en même temps, la futurologie nous amène à prévoir pour pourvoir certaines choses. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fais pour voir, moi, de quelle date te dis? 2123, non, non, mais là, c'est sûr que je projetais là, dans un futur lointain, dans 100 ans, puis probablement qu'on sera plus sur Terre là, à ce moment-là. Mais Ben, c'est pas juste ça, c'est de comprendre que au niveau de l'intelligence, ça serait même pas intelligent qu'on le sache. Dans le sens de ce qu'on a à intégrer maintenant, ça n'a rien à voir avec ça. Dans le fond, c'est pas de nos affaires. Ben, ils donneront. On va pas nous accorder de l'information qui nous sert pas. Puis même là, moi, ce que ça va me répondre, c'est que ça n'a pas d'allure de demander ça. Ou je vais me désinformer puis je vais dire n'importe quoi. Je peux pas faire comme Bernard de Montréal, que les gens étaient fascinés par des affaires de même, puis que ça servait à créer un engouement, puis de l'intérêt, puis que finalement c'était pour passer d'autres choses. Ça, c'est juste comme un appât, là. Mais dans le fond, là, on serait supposé être rendu plus mature que ça, là. Dans le sens que, dans le fond, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? OK, ben c'est bien Parce que moi, correct. c'est bien difficile pour moi d'avoir de quoi, de l'information par rapport à des affaires que je m'en fous. Parce que personnellement, je m'en fous de ces affaires-là. J'ai de la misère à prévoir ce que je vais faire dans 2 jours.
Je veux dire, je prévois même pas pour moi-même. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, en fait, mon optique à travers l'enregistrement, c'est que sur plusieurs enregistrements, tu fais souvent allusion à une vision de l'avenir qui est assez pessimiste. Tu sais, tu vas dire ça va encore mal aller, ça va encore se dégrader au niveau Ben de la oui. société. Fait que là, moi, je m'étais dit aujourd'hui que je voulais prendre un temps avec toi pour faire un petit peu une synthèse de toutes les allusions que tu fais à l'avenir au fil des enregistrements pour essayer de regrouper tout ça pour mieux cerner ta vision de l'avenir parce qu'une fois de temps en temps, tu y fais allusion. Tu sais, tu vas dire ça va se dégrader. Tu avais déjà dit ça il y a quelques Mm. mois là, de ce que je comprenais là, au niveau économique. Tu sais, que ça va se dégrader Ben, aussi. c'est le cas aussi. Oui, avec la Mais situation, c'est pas une vision de l'avenir, c'est une vision du présent. Puis mais qui implique on voit l'avenir. l'avenir dedans. Mais Ben qui oui, parce implique qu'on le voit dedans. ben, c'est dans cette optique-là que je veux t'amener parler, c'est-à-dire à travers le continuum présent-futur, vers où que tu vois qu'on se dirige en tant que collectif. Ben, ça va se dégrader parce qu'il faut que ça se dégrade. Regarde là, dernièrement, comme ça je l'ai appris ce soir, possiblement au niveau des sports, là, ils vont refuser les transgenres dans les compétitions sportives. Mais si ça arrive, ça c'est parce que la situation s'est dégradée. Mhm. C'est-à-dire qu'il fallait le vivre pour se rendre compte que ça n'avait pas de bon sens. Donc plus ça va mal, mieux c'est. Encore un paradoxe. Mais pourtant c'est ça pareil. Parce que collectivement, bon, si on considère que la conscience collective, c'est de l'inconscience, ça veut dire qu'il faut que ça passe par de l'expérimental. Donc, ce qui n'a pas de bon sens en ce moment, il va falloir aller au bout et le vivre. Donc, il faut que ça se dégrade. Parce que ce qu'un individu peut se rendre compte ou intégrer, ça compte pas pour le collectif. Le collectif, lui, il peut pas le voir, il faut qu'il le vive. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, c'est des jeux de polarité concernant l'identité de genre. Ben, à l'origine, il y avait le sexe de la personne sur le plan biologique. Donc, la personne a né tu sais, avec un homme qui naît masculin, le mâle. Puis là, c'est ça qui définissait son identité. Par la suite, il y a eu le mouvement féministe dans les années 1960 en lien avec le constructivisme en disant que le genre, c'est une construction sociale puis les mouvements féministes critiquaient les rôles stéréotypés là, en lien avec la culture masculinoïde, puis ils disaient on peut déconstruire l'identité de genre, etc. Puis après ça, il y a la synthèse des deux avec le socio-biologique, où d'un côté, il y a la dimension sociale, oui, construction avec des normes sociales, puis en même temps biologique par rapport au niveau génétique, la personne est-tu homme ou femme. Fait que là, c'est la synthèse des deux. Puis moi, j'ai l'impression, avec, ben, un peu comme tu le mentionnais il y a quelques instants, il y aura une synthèse à faire pour éviter des débordements en lien avec la question des transgenres. Que c'est sûr que si un homme va faire de la compétition athlétique avec des femmes, puis le gars, il est plus musclé, puis s'identifie au genre féminin, c'est sûr que c'est pas équitable, là. Ben oui, ben, c'est le retour de la réalité. Ben, Mais ouais, c'est ça, c'est quoi qui exact. est une construction? C'est l'idéologie qui est une Ben, c'est construction. ça. Donc, c'est le féminisme qui est idéologique comme le reste. Mais la réalité, elle a fini par s'imposer. Exactement. Et toi, dans l'avenir, tu prévois qu'il va y avoir beaucoup de chocs de retour du réel, si on peut dire. Oui, parce que ça fait des décennies on construit de l'idéologie, puis c'est pas réel. Mais il y a le factuel. Je veux dire, ça pourra pas, va falloir, comment je pourrais dire ça, il va y avoir le test du réel. Je veux dire, l'idéologique, il va se faire déconstruire tout seul. Donc, bon, c'est correct. Juste le fait que il y a beaucoup de gens instables qui vont avoir grandi dans des milieux instables, qui vont en avoir souffert, ça va les porter à vouloir créer des milieux stables. C'est tout. C'est pour ça que jusqu'à un certain point, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour à des choses qu'on considère maintenant comme des huettes, mais ça va s'imposer. Ben, c'est là que je voulais t'amener à parler si qu'on va se retrouver dans une situation que ce qui va être progressif, ça va être le retour aux valeurs fondamentales, la famille, la terre, qui étaient considérées comme conservateurs,
Alors que le milieu ambiant, présentement, si on regarde les médias, puis en particulier Netflix, les valeurs LGBTQ+, là, woke, donc en réaction à ce qu'on disait, ces valeurs-là comme étant progressistes, là, ce qui devient progressiste, c'est ce qui était autrefois conservateur. Ben oui, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est au niveau psychologique, on s'alourdit pour rien. On s'alourdit pour rien, on se casse la tête. C'est comme les affaires qu'il va y avoir dans 100 ans. Mhm. Ça peut juste être irréel, ce que je peux dire ou penser de ça. Ça n'a pas le choix. Parce que même quand on voit un petit peu de réel, c'est tellement intelligent que ça va s'arranger pour que ce soit pas ça qui va arriver. Fait Non, que non, mais finalement, c'était pas dans l'optique de faire des prédictions d'une manière formelle, là. C'était le début de l'enregistrement, ma question, c'était plus de voir comment que tu vois que les choses s'alignent, parce que tu fais souvent allusion que, bon, les choses vont se dégrader. Puis, tu sais, moi, je voulais aller approfondir avec toi ta vision des choses pour essayer d'avoir une vue d'ensemble par rapport à ta vision de l'évolution de l'humain. ben là, l'évolution de l'humain, c'est même pas, on pourrait même dire, c'est même pas commencé, dans le fond. L'affaire, c'est qu'on voit ça comme individuel, l'évolution de l'humain. Mais là, Mhm. l'évolution de l'humain, c'est collectif, là. On est encore dans de l'évolution un peu pour un bout. Parce que, Il tu n'y en a sais, pas je te donne encore. un exemple, là. Je veux te l'amener dans le concret, dans le sens que tu dis, bon, en Europe, là, ça va aller de mal en pire, là, tu sais, de ce que tu disais par rapport à la France, là, dans le sens que, de ce que je comprenais même de ton propos, que s'il y a des gens qui ont quitté il y a plusieurs années, sont comme chanceux parce que dans les prochaines années, la condition de vie des gens en France, les autres pays européens risque de se dégrader beaucoup, de ce que je cernais de ce que tu disais entre les lignes, là. Oui. Mais aussi, c'est parce que ça, c'est pas parce que je le déduis ou parce que je le vois, c'est parce que je le sais. Mais ça a été voulu. Ça a Ben, été... c'est entre autres là-dessus que je voulais t'amener à parler aujourd'hui, dans le sens que, en ayant cette compréhension-là, on peut en venir à avoir une vision de l'avenir que, à quelque part, l'Europe va s'appauvrir, va être de plus en plus dans une situation de précarité, de pauvreté économique, d'endettement. Ben, l'Europe de la masse. L'Europe des populations générales. Mhm. Mais parce que c'est ça, là. Je veux dire, t'as l'Europe puis t'as l'Europe, là. Ben, en fait, Il y a du l'élite monde qui vont financière. pas s'appauvrir. Ben, Au c'est-à-dire que contraire. l'élite financière qui se trouve en Europe, eux autres, ils ont des paradis fiscaux puis ils peuvent aller ailleurs. Fait que eux autres sont pas captifs, là, tu sais. Ben non. Mais tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que, bon, ça, j'en avais déjà parlé, pour que le système il se renouvelle, il faut que tu le défasses un peu. Si tu veux créer de la richesse, il faut que tu crées des phases de régression. Ordo ab chaos. Moi. Là, c'est plus ou moins ça, mais dans le sens que ben, l'Europe, si tu veux la construire, il faut que tu la démolisses. Dans le sens que, je veux dire, ben, c'est ça la suite du plan Marshall, dans le sens que si tu veux, c'est comme le Maharaja qui sort son tigre. Mais ça a tout le temps été comme ça, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je te dis, c'est de l'involution encore. Mais là, comme c'est là, il y a quelques mois, je disais, ben là, on s'en va vers un climat de guerre civile, là, en France. Puis le monde, il venait questionner du pourquoi tu dis ça, puis blablabla. Oui, mais là, les, les, ce qui se passe en ce moment dans les rues, comme à toutes les 100 ans en France, proche des cycles de plus ou moins 100 ans, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, c'est prévisible parce que c'est voulu par des gens, c'est programmé par des gens, puis que la population, elle l'embarque, puis elle suit, puis elle obéit tout le temps à ces lois-là, à ces conditionnements-là. Puis les, les gens, quand ils pensent qu'ils se révoltent contre l'État, ils se rendent pas compte qu'il y a un État au-delà de l'État, puis que c'est cet État-là qui a voulu Ben oui, ben ça. comme la Révolution française où les gens qui se sont joints à la Révolution, ils pensaient s'affranchir, s'émanciper, mais en réalité, ils étaient tout simplement téléguidés par une élite qui voulait faire du remplacement de personnel. Ben, c'est ça.
Fait que finalement, bon, c'est pas de la prédiction de l'avenir, c'est de la répétition du passé, mais sous des formes, c'est le contexte qui a évolué. Mais il reste que, finalement, je veux dire, c'est juste de le voir un petit peu d'avance. T'as pas besoin de voir 100 ans d'avance. Non, non, ben, c'est parce que je visais large, là, tu sais, ça aurait pu être autrement, là, la façon que j'amène ça, mais le point, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une tendance à la dégradation en Europe, dans laquelle on s'inscrivait, là, entre autres depuis l'entrée dans la guerre en Ukraine, que ça va Ben comme oui. s'accélérer, là. Ben oui, c'est sûr. Mais là, au fond, là, c'est justement parce que les gens donnent de l'importance psychologiquement à ça qu'ils le voient pas. Tu sais, est là la passivité créative, dans le sens que si tu arrêtes psychologiquement de perdre de l'énergie à analyser ça, tu vas voir ce qui se passe. Pas Mhm. besoin de le réfléchir. Donc, ça fait du monde. Ils vont être tout le temps avoir 2 coups d'avance sur tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a qui sont partis avant que ça arrive. Puis là, même que ça soit rendu ailleurs, ils vont s'en aller juste avant. C'est pareil pour n'importe quoi. C'est comme, je veux dire, ben, tu sais, il y a quelques mois, je chialais sur les affaires vertes. Mhm. Puis je dis, c'est une crosse. Je disais, c'est une arnaque. Puis il y a du monde, ils vont perdre leur chemise là-dedans. Mais le monde, c'est sûr, tout de suite, ils vont s'opposer à ce que je dis parce que ça fait pas leur affaire. Mais c'est juste pour détourner l'énergie. C'est ça. Je veux dire, c'est des jeux comme ça. C'est une science, dans le fond. C'est une façon d'exploiter l'énergie du monde. Pourquoi le pharaon, il tient un fléau dans une main puis une canne de vie dans l'autre? Ça a tout le temps été de même. Mhm. C'est là la polarité du mental, des masses. Le dispensateur de vie, il est aussi lié à la loi. Ben, c'est Il comme donne la la vie, carotte puis le puis il bâton. l'enlève. C'est ça. Mhm. Mais c'est de même que tu gouvernes. Les forces qui gouvernent. Si ces lois-là sont intégrées par l'individu, là, il est libre. Dans le sens que, pas parce qu'il va devenir, il va faire partie des rois, mais il va s'en aller du champ quand que c'est le temps de récolter. Je veux dire, il mangera pas les coups de fléau. Mhm. C'est aussi simple que ça. Si tu le vois d'avance, mais c'est pas besoin de le voir longtemps à l'avance. C'est juste mais pour ça, c'est pas de l'ordre de l'intellect tant que ça, autant que de l'intuition. Mais pour ça, c'est d'être sensible. Mais pas la sensibilité, comme tu dis, ah, plus Bernard il était sensible, plus qu'il y avait à se débattre. C'est supposé être le contraire. Plus tu es sensible, plus tu bouges vite. Tu as même ton mal pas normal. Pas dans le sens que c'est pas la norme, mais dans le sens pas logique. Mhm. C'est pas dans le sens pas logique, dans le sens que ça va pas selon les lois de la vie. On vit selon les lois de la mort. Fait que ça va vers la mort. Ben, c'est là que je voulais en venir avec toi. C'est que moi, j'ai l'impression que dans les 100 prochaines années, pour en venir à ma thématique de tantôt, on se dirige de plus en plus dans un tas de déchéance, de décadence, avec le lobby woke, les cyborgs humains, vers quoi qu'on se dirige. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on se Oui, dirige collectivement. collectivement, on se dirige vers une forme de déclin de notre civilisation à cause que trop dénaturé. Ouais, mais la conscience est individuelle, donc c'est pas nécessairement le cas individuellement. Puis ceux qui vont réellement survivre, Mhm. c'est des individus. Puis c'est eux autres, possiblement, si on prend des termes comme on a déjà parlé, qui vont être les fondateurs de la société du cycle d'après. Ben, ce que certains vont appeler les hommes nouveaux, à ne pas confondre avec les ésotéristes du Nouveau Monde. Ouais. Mais bref, moi, le portrait que tu as souvent dressé en lien avec les allusions que tu faisais avec l'avenir était quand même assez sombre. Puis, Ouais, j'ai, pour le collectif. pour le collectif, c'est ça. Puis j'ai d'autres choix que de réaliser que moi aussi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une forme de déchéance de plus en plus grande.